Voilà. Bonjour à tous, c'est Angèle pour l'actuel news donc, du 31 mai. Merci de me suivre et je vous souhaite la bienvenue dans cette émission quotidienne de news vidéoludiques, informatique, manga, anime et musique. Merci de vous abonner à mes différents réseaux d'information, à savoir Twitter, enfin Twitch et YouTube. Venez discuter sur Twitch car cette vidéo est enregistrée en live tous les midi 45 et elle est rediffusée après sur YouTube à partir de 19h. Voilà, donc si vous désirez pas avec moi de l'actualité du jour, bah, je vous souhaite la bienvenue, puis venez nombreux. Vous pouvez aussi débattre de l'actualité en commentant sur YouTube. Si vous voulez manquer aucune vidéo, faites sonner la cloche, puis abonnez-vous aussi à YouTube. Mais je pense que j'ai déjà dit. Mettre un pouce me donnera de la force ainsi que de regarder un maximum ma vidéo. En vous remerciant, et puis bah, on commence ici les news très courtes, en sachant que j'ai profité de parler de ça pour parler d'autres choses. Euh, D'autres choses. Euh, donc attendez, ça. Voilà, c'est bon. Alors, Sony a dépublié une interview, c'est celle de Neil Druckmann, qui avait été déformée par Sony. Je vous rappelle le contexte. Sony a publié une interview du patron de Naughty Dogs et qui avait en gros dit que son prochain jeu va révolutionner le monde du jeu vidéo en redéfinissant comment on le voyait et comment on l'appréhendait. Alors que Neil Druckmann disait que non, il parlait plutôt des films, que les films de jeux vidéo permettaient au grand public notamment d'avoir une autre vision du jeu vidéo grâce au scénario, à l'univers, au personnage, et que ça n'avait donc rien à voir avec ce qu'il avait dit. Et donc, Sony, en collaboration avec Naughty Dog et le CIE, eh ben, ils ont décidé de supprimer l'interview. Sony, je vous lis le communiqué. Plusieurs erreurs inexactitudes importantes. Avant de présenter ses excuses après, nous, nous avons relevé plusieurs erreurs et inexactitudes importantes qui ne représentent pas son point de vue et ses valeurs, notamment sur des sujets tels que l'animation, l'écriture, la technologie, l'IA et les futurs projets. Nous présentons nos excuses à Neil pour avoir déformé ses propos et pour l'impact négatif que cette interview a pu avoir sur lui et son équipe. En coordination avec Naughty Dog et ICIE, nous avons supprimé l'interview. Donc, très bien de la part de PlayStation d'avoir fait un mea culpa et puis de reconnaître ses torts. Je trouve que c'est juste logique et naturel. Ils auraient pas dû, en l'état, mettre cette interview, quoi. C'est des propos aussi déformants de la part de PlayStation, ça va, à mon avis, hum, mettre une méfiance par rapport aux autres patrons ou aux employés qui vont se faire interviewer. À mon avis, il va y avoir une méfiance en disant ouais, bah si vous me déformez mes propos encore, pas la peine. Mais bon, en espérant que ce soit juste une boulette et que ça se recommence pas. Bah, Diablo 4, on va parler de lui, car ils vont corriger plusieurs bugs liés à la classe sorcier. Alors, c'est une classe qui
Et pour l'instant, la moins puissante parce que elle est bourrée de bugs. Et certains de ces multiplicateurs ne s'appliquent pas correctement. Et donc, forcément, le sorcier se retrouve beaucoup trop diminué en puissance. Déjà qu'il n'est pas très tanky et peut tomber facilement. Là, là, c'est même pas la peine. Donc sur Twitter, donc Adam Fletcher, le responsable du développement et de la communauté, a déclaré qu'un correctif allait être en cours d'élaboration et qui viendra corriger tout ça. Donc c'est vraiment dommage parce que le sorcier, il a des sorts très intéressants, des builds qui peuvent être bi-élémentaires fun. Et c'est vraiment une classe qui est vraiment en plus peut être hyper rapide pour clear tous les donjons, notamment grâce à tous ces sorts de téléportation qui peut voilà, l'emmener comment dirais-je, à, à faire des donjons, mais en moins de limite une minute, quoi. J'ai déjà vu des donjons faits en très peu de temps, quoi. C'était fou. Euh, mais bon, c'est pas ma classe préférée. Ma classe préférée, c'est le nécromancien. Et franchement, je pense que je vais rejouer à ce Diablo 4. Un jour, je vais le réinstaller et puis me refaire une partie et kiffer comme j'avais kiffé avant. Parce que c'est vraiment d'un fun une fois que tu maîtrises le jeu. Fou, quoi. News suivante. Et là, on va partir sur GeForce Now qui rajoute en, enfin et de nouveau World of Warcraft. Encore The Rogue Prince of Persia. Pourquoi j'allais mettre un faux et tout. Et ça, et puis beaucoup plus de jeux aussi. On a par exemple Cap, on a Lord of the Fallen, on a Soulmark, on a les World of Warcraft, donc Dragonflight, le classique, le Cataclysm classique. Et au mois de juin, Nvidia va mettre Autopsy Simulator, Chronobill Liquidator, Sunnyside, Still Wake the Deep, Disney Speedstorm, Farm Together 2, Resident Evil Village, Star Traders Frontiers, Street Fighter 6 et Torg Drift 2. Oui, avec l'accent anglais en plus. N'est-ce pas? Donc voilà, Nvidia, petit à petit, devient je dirais, un incontournable du vidéo ludique. Et ça peut être une excellente alternative si vous avez une excellente connexion. Si vous avez une excellente connexion, mais que vous voulez pas forcément investir soit dans une console, soit dans un PC, avec votre ordinateur portable par exemple, vous pouvez très bien vous dire que je paye un GeForce Now et l'abonnement le plus haut pour bénéficier bien sûr d'une plus grande qualité d'image possible et que ce soit illimité pour pouvoir jouer et sans dépenser plus qu'un abonnement et surtout voilà c'est surtout qu'avec un excellent abonnement il y a quasiment pas de latence, c'est fluide, tout répond au doigt et à l'œil. Vous pouvez jouer aussi bien sur clavier souris que manette, que volant ou autre. Voilà. Ensuite, on parle de Call of Duty Black Ops 6 et surtout de Microsoft qui ne créera pas une case supplémentaire pour pouvoir jouer au titre. C'était une crainte de la part des joueurs parce que tellement que Black Ops 6
ramène du pognon et se vend tellement bien chaque année, on parle quand même d'un titre qui fait entre 20 et 30 millions d'exemplaires par an. C'est quand même pas rien. Vous multipliez ça par 82 euros, vous obtenez ce que cette licence fait par an. Sans compter tous les skins, les Battle Pass, la monnaie du jeu, pareil. Vous l'incluez pas du tout et je pense que vous avez peut-être une toute petite idée de ce qu'il peut générer comme revenu. Et donc là, ben non. Donc on pourra jouer des one gratos à Black Ops 6. C'est génial. Bon, gratos. Avec votre abonnement, bien entendu. D'ailleurs, ils ont fait un communiqué sur le site d'Eurogamer. Ouvrez les guillemets. Dès son lancement, Call of Duty Black Ops 6 sera jouable sur Xbox et PC pour les membres du Xbox Game Pass Ultimate, du PC Game Pass et du Xbox Game Pass pour console. Donc ce jeu commence à avoir de très bons points, du point de vue consommateur, on va dire. Et du point de vue des choix, pas forcément la licence Black Ops, enfin la sous-licence, hein, on va dire, Black Ops de Call of Duty est énormément apprécié. Donc là, il commence à cocher beaucoup de cases vertes et à mon avis, ce sera un futur carton. Je pense qu'il va écraser Modern Warfare dès qu'il va se sortir, tellement que la hype sur ce titre est grande. On passe aux news hardware avec Nvidia et sa fameuse RTX 5090. Là, on va parler plutôt de la Founder Edition qui, avec l'illustration de cette photo, serait à deux ventilateurs, occuperait deux slots de PCI Express. Et donc, on va avoir comment ça s'appelle, une carte d'une lourdeur ahurissante, j'imagine. Et j'espère qu'NVIDIA a prévu un support, pour éviter de l'acheter. Et ce serait des informations venant d'un insider du nom de Copit7 Kimi. Donc, alors, à prendre avec des pincettes. Alors, deux slots. Oui et non. Deux ventilateurs, moi je dis plus oui. Parce qu'elle, peut-être qu'ils vont faire du monoslot ou du 1.5 slot et faire deux ventilateurs seulement pour qu'elles prennent pas trop de place et surtout pas trop de poids. À voir, à voir, à voir. Donc, news suivante. Alors, on va continuer avec Nier. Et Nier, je savais pas qu'il y avait un manga sur Nier Automata. En parcourant les news pour vous faire cette émission, j'ai su que il y avait un manga Nier Automata sorti. Euh, je pense que je vais le prendre parce que bon, il y aura un, un ultime tome qui va apparaître, donc le quatrième. Donc la série de manga est ultra courte. Donc 4 tomes, c'est rien du tout. Et vous avez la série complète. Donc je vais le prendre parce que ça me dit de fou. Et par contre, vu les illustrations un peu en mode... comment dirais-je, manga pour adultes, pour être très poli. J'espère que c'est vraiment le, le manga sérieux et cryptique que je connais plutôt que le truc un peu... Voilà. Donc c'est une histoire inédite écrite par Yoko Taro, bon, donc le créateur de la série Nier, et dessinée par Megumi Soramashi. Voilà. Donc
Si ça vous dit de connaître un peu ou parce que 4 mangas pour l'univers de Nier Automata, en sachant le nombre de fins qu'il y a, ça me semble quand même juste. Mais si vous désirez connaître la série, allez-y. C'est vraiment très court. Et donc, voilà. Donc, nous terminons ici. En espérant bah, que ça vous a plu et que le contenu vous a paru intéressant. Désolé bah, pour les bafouillements, mais il y a des mots où j'ai bafouillé mais absolument beaucoup. Mais voilà. Je, donc j'espère que vous revoir pour un nouveau Actual News, donc demain midi 45. Quant à moi, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et nous, puis on se dit bah, ce soir 19h bah, pour le gaming. Donc je vous dis au revoir et puis à bientôt.